Moi, je trouvais intéressant de, venir de proposer l'attaque de zone parce que je pense que chez les jeunes et dans le niveau intermédiaire, c'est quand même une défense qu'on voit de plus en plus, voire régulièrement. Et on a tous eu à un moment donné la réflexion, moi le premier, qu'on savait qu'on allait devoir attaquer la zone, avoir le petit truc dans la tête, putain, sous lequel je tape de la zone. Et là, le bug, parce qu'on s'entraîne 2 fois par semaine, tous les jours, je pense qu'on passe 80% de notre temps à attaquer l'individuel, à minimiser la zone. Et le jour où on se retrouve face à ça, voilà, on est un peu bloqué. Et ce qui est très rare sur le haut niveau, aujourd'hui dans le haut niveau on a très peu de zones. Ça arrive d'en avoir par parcimonie, mais aujourd'hui il y a 2 raisons sur le niveau pourquoi on a vraiment de la zone. Un, l'efficacité des joueurs, des joueuses dans le tir à 3 points. Moi j'ai eu la chance pendant 2 ans d'avoir la meilleure chose à 3 points du championnat en ligue féminine. Et dès qu'elle voyait de la zone, elle avait les yeux qui brillaient. Et elle savait qu'elle allait pouvoir utiliser 2-3 tirs à 3 points facilement. Et je pense qu'aujourd'hui, la capacité des joueurs de haut niveau à s'adapter très vite à lire les situations du fait de leur expérience et de leur QI. Donc ça, c'est vraiment à part. Donc moi, je vais me servir de l'expérience de l'équipe de France U18. Et la première des choses, c'est comment on l'a mis en place et comment on l'a réfléchi, parce qu'on savait que pendant l'été, on allait avoir beaucoup de zones, parce qu'on avait une équipe très athlétique, dominante à l'intérieur, dominante dans le 1 contre 1. Après, c'est qu'on a gagné avec 45 en moyenne, je crois, le championnat. Et on savait qu'on allait avoir beaucoup de zones. Et par les campagnes précédentes. Et nous, comment on voulait l'aborder, c'est qu'on voulait que les joueurs aient confiance en l'attaque de zone. On ne voulait pas que ce soit quelque chose où on se retrouve trop inhibé par rapport à ça, mais justement, on voulait en faire une force. Et nous, par exemple, comment on l'a abordé, on s'est dit, on va en faire tous les jours. On va faire des blocs de 15 minutes de zone, 15-20 minutes tous les jours, parce que ça nous semblait important, et dans le processus d'entraînement, je vous encourage à ça, c'est que quand il y a quelque chose qui est important pour vous, il faut en faire tout le temps. Moi, j'ai la chance de m'entraîner tous les jours, mais par exemple, je considère que le jeu rapide, le jeu de relance, c'est important dans mon jeu. Avec mon équipe, on en fait des blocs tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on s'était dit que c'était important, et comment on l'a abordé dans l'entraînement, c'est que notre bloc, on le faisait soit en début d'entraînement, soit au milieu d'entraînement, soit en fin d'entraînement. Donc entre les blocs individuels, pour que les joueuses aient la capacité de très vite switcher. Des fois, on ne les prenait même pas, elles allaient voir un coup, bam, zone, hop, et on jouait, et on laissait jouer. Pour que justement, jour après jour, temps après temps, elles aient l'habitude d'elles-mêmes d'aborder la zone et de ne plus avoir besoin d'un temps mort ou de nous pour un tout petit peu se mettre en place sur ça. Donc, les temps d'entraînement, où on le plaçait, c'était important pour nous. Et ça permettait aux joueurs un tout petit peu d'être sur ça. Donc, on va essayer d'aborder comme ça. L'idée, c'est pas de faire un clinique de système de zone, telle zone 3-2, telle zone 1.1, je suis anti ça. Je pense qu'aujourd'hui, la zone, elle s'attaque par les principes, par des règles et les fondamentaux, point intermédiaire. Et que ces principes-là, ces règles, elles sont adaptables à tous les types de zones. Il suffit juste à un moment donné d'adapter le placement en fonction du placement défensif, en fonction des espaces, mais ce sont des choses qu'on va aborder de manière naturelle, par principe. Dans le haut niveau en pro, on est une qualité d'attaque individuelle, on prend le système indique pour jouer sur zone mais on y lance, parce que c'est pas trop la tête. Et avec le 18, c'était pareil, on ne voulait pas avoir un système de zone pour, donc on a mis en place des principes de manière méthodologique pour que derrière on puisse très vite sanctionner la zone et comment on voulait la sanctionner. Ça, c'est un peu l'intro derrière. Il faut bien comprendre que quand on veut construire une attaque de zone, et je dirais quand il faut construire une attaque, il faut que vous sachiez les spécificités de la défense. Le truc, c'est pas d'aller prendre un système de zone de Monaco et le mettre sur le terrain, putain, ça marche pas, comment ça se fait? Je pense qu'aujourd'hui, notamment sur l'attaque de zone, il faut comprendre comment fonctionne la défense de zone. Sa spécificité, les espaces, et étudier la défense pour voir bien l'attaquer. Souvenez-vous que l'objectif d'une défense de zone, c'est simple, c'est vraiment se regrouper. C'est vraiment être compact, d'accord, fermer les espaces dans la raquette et clairement forcer le tir à 3 points. Ce qu'on veut, généralement, notamment quand on fait cette défense de zone, par rapport à l'équipe qu'on a, c'est le tir à 3 points. Ce qu'on veut, c'est ça. Obliger l'attaque adverse à prendre des tirs à 3 points, s'organiser sur le rebond, courir sur le jeu rapide, et à partir de là, contrer l'écart, défense de zone à gagner. Donc c'est plutôt sur ça que nous on a essayé de travailler. Et ce qui est important derrière, c'est que, et je ne vais pas être révolutionnaire, comme je l'ai dit, pour moi il y a 4 armes prioritaires, on va pas tout faire voir, c'est impossible. Il y a 4 armes prioritaires sur l'attaque de zone, et nous on avait construit sur ça. Évidemment, tout le monde le sait, le jeu rapide. Je pense que si tout le monde le dit depuis 20 ans, c'est que c'est important. Et de toute façon, aujourd'hui, la capacité à trouver un tir dans les 10 premières secondes est devenue une tendance du basket moderne aujourd'hui, et une tendance de profondeur cherchée, et encore plus sur l'attaque de zone. Là, on veut essayer de trouver un tir ouvert lorsque la défense n'est pas replacée. Et on sait que le repli défensif sur zone, c'est toujours un peu olé olé, parce que les joueurs sont à gauche, sont à droite, et si t'es pas là,
Donc c'est le premier arbre à essayer d'exploiter. La deuxième chose, c'est mettre le ballon dedans, mettre le ballon à l'intérieur. Ça c'est quand même le plus important. On a tendance, chez les jeunes notamment, quand on voit la zone, 2 premières attaques de zone, tir à 3 points, tir à 3 points, tir à 3 points. Et ça c'est un truc qu'il faut inhiber tout de suite. L'intérêt de l'attaque de zone, c'est d'essayer de marquer dans la raquette. Comment marquer dans la raquette? Mais c'est des clés principales. La troisième, parenthèse, c'était Maillot New York, quand j'étais loin, mais c'est le tir à 3 points. Bien sûr, vous les citez, le tir à 3 points est une arme sur l'attaque de zone, mais qui n'est pas donnée à tout le monde aujourd'hui. Et le quatrième point essentiel, c'est la présence sur le rebond offensif. Le rebond offensif doit être une arme, on doit s'investir sur le rebond offensif de manière générale, mais encore plus sur l'attaque de zone. Et nous, étant donné qu'on avait une équipe qui n'était pas forcément efficace sur le tir à 3 points, on a beaucoup insisté sur ces 3 paramètres. Et on a expliqué que si on maîtrisait ces 3 paramètres, alors on attaquerait la zone de manière efficace, sans interdire le tir à 3 points. Puisque obligatoirement, si on ne tire pas à 3 points, on limite nos chances d'avoir le rebond offensif. Donc on ouvrait le tir à 3 points, sauf qu'aujourd'hui, on essaie d'expliquer comment on pouvait l'amener. Donc pour moi, c'est les 4 armes essentielles de l'attaque de zone sur lesquelles il faut bien comprendre. Et derrière ça, je mets 5 règles. 5, je dirais, choses essentielles sur l'attaque de zone. La première, et qui va valoir sur tous les types de défense de zone, c'est bouger la balle, bouger la défense. Et pour bouger la défense, il faut bouger la balle. Ça, c'est essentiel. Et dans tous les types de défense. Si vous mettez la balle au-dessus de la tête et vous la gardez 2 ou 3 secondes, c'est impossible d'attaquer correctement, notamment une zone. Moi, en ligue féminine, cet été, dès qu'une joueuse, en début de saison, met la balle au-dessus de la tête, elle perd la balle. C'est automatique. La balle est renversée, balle au-dessus de la tête, 1, 2, 3, à 3, la balle au-dessus de la tête, t'as pas joué, ballon perdu en cours. Et ça, c'est essentiel d'éviter de geler le ballon, puisque derrière, la vitesse de passe est très importante sur l'attaque de zone, pour justement essayer de battre les déplacements défensifs et ouvrir des espaces. La vitesse de transfert est importante. Bien sûr, la qualité est importante, puisque si une passe sur 2, elle arrive dans les pieds, dans les tribunes, dans les machins, c'est très compliqué d'enchaîner. Mais c'est le premier règle. Bouger la défense par la passe, bouger la défense par le déplacement des joueurs. Déplacement des joueurs, je passe, je bouge, des situations de surnombre. C'est la première règle qu'on va mettre dans notre attaque de zone. La deuxième, c'est tout ce qui va être les espaces. Il est fondamental de respecter les espaces de jeu sur l'attaque de zone. Fondamental de respecter l'espacement entre les joueurs. Ça, c'est vraiment une des clés. 1, pour éviter le remplacement défensif. 2, pour élargir la défense. Et surtout essentiel pour éviter qu'un défenseur ne puisse défendre sur 2 joueurs. On veut éviter l'alignement. Et ça, c'est une règle de placement. D'accord? C'est la première règle. Deuxième règle, première règle, à apprendre derrière. Pour moi, la troisième chose, comme toute attaque, c'est le timing. D'accord? Le moment où les joueurs vont faire les choses, c'est important dans toutes les attaques, mais encore plus sur l'attaque de zone. D'accord? Le quatrième point, j'en ai parlé, sur les fondamentaux. Et encore plus, généralement, quand on bug l'attaque de zone, c'est bien que quand on bug une attaque, même dans le très haut niveau, c'est toujours un problème de fondamentaux. Sur l'attaque de zone, il y en a 3 essentielles. La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est la qualité des passes, essentielle. Quel type de passe utiliser? La qualité des dribbles, à quel moment il faut dribbler. Et moi, je ne suis pas un grand athlète qui fait beaucoup de dribbles sur l'attaque de zone, puisque on a tous l'image des joueurs qui dribblent beaucoup, qui s'enferment, perdent de balle, contre-attaque derrière. Donc à quel moment je peux utiliser le dribble? Et l'utilisation des feintes. Feintes courtes, feinter les intentions, je passe à gauche, je passe à droite, d'accord, pour être capable un petit peu de déstabiliser ça. Ça fait partie aussi des règles derrière. Et dans le dernier point que je pourrais évoquer, c'est l'utilisation des pick and roll. Comment je peux utiliser les pick and roll pour créer des avantages sur zone, que ce soit un pick and roll dans l'axe ou un pick and roll à 45 degrés à 3. Ça sont les règles qu'on a mis en place et que je vais essayer de montrer de manière méthodologique. Alors c'est pas évident parce que je pense que les jeunes vont découvrir l'attaque de zone, il n'y a pas forcément de profil intérieur-extérieur. Donc on va essayer de faire des choses simples parce que ça marche et pas passer pour un peintre. Donc voilà, donc on va essayer de faire des choses assez simples. Mais moi j'aborde l'attaque de zone avec l'idée de dire je suis plus à l'attaquer avec les espaces et les passes, d'accord, vous suivez, plus que sur la réduction de distance et de contact. L'attaque de zone pour moi c'est vraiment les espaces, les passes, d'accord. Et on peut utiliser réduction de distance contact, à la fin je pourrais vous montrer, tout dépend des caractéristiques de notre équipe, d'accord, mais ce qu'on veut c'est élargir la défense. Donc c'est un petit peu sur ça qu'on va essayer de mettre en place.
avec un exercice méthodologique dès le départ qu'on peut mettre en place en échauffement pour apprendre les espaces, pour apprendre à mettre le ballon à l'intérieur, pour gérer ça. On amène derrière sur le 5 contre 5. Et voilà, ce sont que des principes qui s'adaptent sur toutes les zones. On peut adapter même derrière sur des systèmes individuels. Ça va prendre du temps parce que c'est beaucoup d'infos et on va se rendre compte que finalement, pour moi, c'est plus judicieux de l'aborder comme ça que de balancer un système jouer au basket. Là, on minime un peu la créativité, on minime un tout petit peu ce qu'on fait. Donc on va démarrer comme ça. On va essayer. Utilisation des espaces intérieurs. Le premier espace qu'on va utiliser, fondamental, c'est tout ce qui va être short corner. D'accord? Et quand je vais appeler short corner, ça va être entre la raquette et entre le 3 points, vraiment très large pour venir jusqu'ici. D'accord? Ça, c'est un espace fondamental sur l'attaque de dos. Pourquoi? Toujours l'idée d'étirer la défense, agrandir les lignes de défense et obliger le grand, notamment sur la 2-3 qu'on va travailler ce matin, à sortir de la raquette, à ouvrir les espaces. Ça, c'est un espace fondamental. Plus que le bloc, d'accord, ici là, puisque quand vous avez ici là, donc position, on va dire parallèle à la ligne de fond, ouvert au jeu, d'accord, et à partir de ce moment-là, le joueur intérieur est tout de suite ouvert au jeu. Et là, il voit tout de suite ce qui se passe. À la différence du bloc, très simple, je suis dos au jeu, indique déjà pas facile, zone, espace fermé, on dribble, on perd le ballon, voilà le bordel. Donc on est bon les gars? Ici là, premier espace. Deuxième espace qu'on va utiliser, c'est le poste haut. Mais le poste haut, on va l'utiliser au niveau de l'elbow. Au niveau du coude, juste en dessous du coude. Je dirais sur la ligne, entre la ligne bleue et le coude ici là. C'est le deuxième espace du secteur intérieur. Okay? Pour les secteurs extérieurs à 45 degrés, on va décaler. On va essayer de comprendre tout de suite que pour le joueur extérieur, il faut lui demander ses têtes. Prolongement de la ligne des lancers francs et légèrement en dessous de la ligne des lancers. Ça, c'est un espace aussi qui est important. Pourquoi? Première chose, espacer la défense et la connexion avec les joueurs intérieurs. Ouvrir les angles de passe pour les joueurs intérieurs, notamment en short corner. Et ça, pour moi, ça vaut comme on a dit. À partir du moment où j'ai le ballon ici là, pour moi, la passe intérieure, elle est quasiment interdite. Défenseur qui passe devant, pas de ligne de passe, tout. Donc la volonté, c'est net. Prolongement la ligne des lancers francs. Et apprenez aux jeunes, notamment sur l'attaque de zone, ce que je vois beaucoup quand je regarde les matchs, sont des joueurs qui sont collés à la ligne à 3 points. Et ça, pareil, apprendre aux joueurs à attaquer 2 pas derrière la ligne à 3 points. 2 pas. Créer des espaces, créer des situations d'attraper, tirer avec des appuis, attaquer le dribble, mais toujours avec cette volonté d'ouvrir ça. Et ça, c'est important. Donc, premier exercice, on va derrière un petit peu évoluer, la maîtrise des espaces et des connexions. Donc, toi, ton travail, pour l'instant, je ne dis pas rien, tu vas te mettre sur le bloc et tu transfères la balle. À partir du moment que la balle elle est skippée, tu vas flasher poste haut, donc dans l'espace, et toi, avec le départ, on va démarrer ici. À ce moment-là, tu vas t'écarter au niveau du short corner. Parallèle à la ligne de fond, position des mains à l'investir. La balle va arriver ici. On glisse le ballon à l'intérieur. Règle numéro 1, la balle arrive à l'intérieur, tu coupes, passe intérieur, et tu scores les. Simple, premier temps. Sans trop de règles pour l'instant, après on mettra un tout petit peu de lecture par rapport à ça. Mais la première situation. Je dis juste un truc, parce que moi je suis un fanatique des passes. J'ai passé tout mon été à gueuler sur les jeux sur les passes. Les passes poitrine sont interdites. Je veux voir aucune passe poitrine. J'ai passe poitrine. C'est bon, vous tournez entre vous. Et vous tournez entre vous, la force est pas haute. On est bon? Renversez, vous pouvez pas la balle, vous pouvez pas short corner, la passe, coupée, je les sort. Et on enchaîne.
Timing. J'attends qu'il est là-bas. Au moment où il est bon, vas-y, toi tu sprints pour arriver. Quand je vais sortir, je vais sortir. Épaule parallèle de fou. Allez, bon. Quand la balle est là, pour l'instant, je te coupe. Tu coupes avant ou après, comme tu veux. La balle arrive ici, je score. Juste pour les idées, il n'y a pas de faire des on aura des passes, on aura du timing de coupe, et on aura de l'attitude à l'attraper. Mais pour l'instant, je familiarise avec ça, juste pour enchaîner 2-3 points. Là, on tire, je la passe pas tir. J'aime trop, on va sortir le dernier. Arrivé, timing pour sortir. On enchaîne derrière un peu. Quand je mets un joueur extérieur, le joueur extérieur ne soit pas plus sur des passes, mais il va enchaîner un petit travail de tir, mais on va le faire évoluer. Première chose, le départ. Toi, tu démarres ici. Toi, tu démarres. Les gens démarrent à partir de ce moment-là, toi, tu es dans ton espace de détente. Ce qui passe au-dessus de la tête. Toujours. Ce qui passe, je vais voir les points au-dessus de la tête. La balle est renversée devant. Quand la balle voyage, vas-y. Toi, tu sprints dans ton espace. Et moi, je mets les espaces. Voilà. En essayant d'avoir les appuis, le dos parallèle à la ligne de fond. Toi, tu es toujours à ton avis. Niveau moyen, petit niveau, niveau intermédiaire qu'on veut, la tête, les épaules face à la balle. Ensuite, regarde. Au niveau de trotard. Au niveau de trotard. D'accord? Ce qu'on va essayer d'avoir, c'est au minimum attraper tête, au niveau tête attraper. Et je suis déjà là. Non-alignement tête-épaule. Non-alignement tête-épaule. Donc on va essayer quand j'attrape le ballon, dès que j'attrape le ballon, d'avoir déjà la tête tournée vers la première intention qui vous connecte avec. Non-alignement tête-épaule. D'accord? Le basket, ça joue pas la tête et les épaules, ça joue là. Ça joue j'ai attrapé, j'ai déjà regardé, j'ai déjà anticipé. D'accord? Première chose. C'est bon. Ici, passe à terre obligatoire. Santé, passer, pas des accès. À partir de ce moment-là, tu vas avec toi. Tu vas faire un peu le coach. Bien. La balle, elle arrive. Défenseur du milieu. 2 timings de passe. Passe intérieure. Premier timing, je sors. Généralement, ce qui se passe, on verra tout à l'heure dans la 5, ici. Je passe devant, je coupe. Passe à terre. Boum. Passe avant, je score. Première intention de passe. On est bon? Et toi, tu vas faire un travail. Ton deuxième travail, c'est que le moment où tu es là, d'accord? Des fois, la balle, elle va arriver ici là, et ce mec, il est ici là. Dans ce cas-là, je coupe après, et la passe, elle est main droite, dans ce timing-là pour scorer. Bon, le mec, il est là, quand la balle, elle arrive, il sort, on va le faire. Je coupe. C'est passe à une main, parce que généralement, surtout chez les gars, le mec, il fait 2m15, il a les bras levés, fléchi face à terre, main gauche. Comme tu as la balle ici là, et toi tu choisis. Alors moi je fais un coach, mais là je n'ai pas forcément envie. J'ai un assistant normalement pour ça. Le mec il est là, il vient, tu coupes derrière, tu prends la balle. Ah, toi tu décides, tu vas être en retard et tu vas couper derrière. C'est entre les deux, on donne. Là. Là derrière, ça compte. La ligne de passe pour la relation. On essaie ça, c'est bon? On essaie? Alors on y va, go. La ligne de passe, coupez derrière, gauche, c'est bon, tu coupes, c'est pas bon, tu coupes, hein. Vas-y, on va faire. Allez, viens, je te dis. Stop, viens. Regarde, je vais faire. C'est bon? Alors on y va. Démarre de là-haut, démarre de là-haut. Alors on y va, ça va les skipper. Viens, stop. Ici, tu démarres de là-haut, on flash, on s'écarte et on s'attaque par rapport à cette attaque coupe. Ton timing de coupe va dépendre de moi, avant ou après. C'est bon? On y va. La balle vient là, stop, coupe. Voilà, et passe, là, je viens, je suis la balle est là-haut, ici, flash, ici, voilà, à droite.
Pas des accès, ouvert au jeu. Appuie, pas des accès dans le jeu de bord. Main droite, main droite. D'accord, le mec qui vient là, pas des accès à gauche. Attraper une tête, tout de suite être connecté à la coupe, plus sur coup. C'est bon? On va mettre. Bien, connecté, espace, allez, ça y est, on va mieux. On va mieux. Ok, maintenant on met une règle, maintenant on fait travailler ce mec-là. Faites un échauffement, j'utilisais beaucoup en échauffement. Deux coups, intérieur-extérieur. Je vais faire la même coup, ça ne change rien. Tu peux plus faire. Comment on ne pas, tu fais pas dans la position de place. Toi, tu ressors la balle. D'accord? Ton espace de net, attraper tout là. Tiens, tu es là, tu fais en deux drilles, tu envoies ta tête. C'est bon? Maintenant, tu peux chuter, tu vas faire un retour. Maintenant, les deux travaillent ensemble. D'accord? Donc, ce que je fais ici, là, c'est je t'ai marqué pour les dates, position technique de sortir la balle, position de défense attaque, t'appuies pour rebond. Je me déplace de deux têtes, je fais la en pointe. Ici, là, position son, attaque à la balle. Le timing, c'est important. Moi, je ne veux pas qu'attrape le ballon en réalité. Je veux toujours qu'on soit en mouvement dans la piste de balle. Important de démarrer ça pour venir flasher dans les appuis. Arrive en mouvement. Donc toi, tu peux attendre. Je marque ton panier. Au moment où je récupère le rebond, là, tu te déplaces comme une sortie de balle. Là, tu te déplaces. Et moi, ce que je veux, c'est que tu l'attrapes en mouvement, voire ça. Pas ça. Ça, c'est bien. Regarde, lève la tête, lève la tête. Donne la ligne de montée d'épaule. Bien, on va sortir, baisse la place, c'est pas un gardien de but. Prépare les mains, prépare un peu. Bien, voilà, bien, bien. Et toujours un petit peu de dos, un petit peu de dos. Oh, mais hop, sortir, tour, passe, vers le cercle, déplacer, sortir, attaquer, voilà. Allez, 2-3 fois. Sortir des épaules. Bien, bien. Ici, ok. C'est bon? Première situation, première relation. Maintenant, on ne peut pas donner en bas, on va travailler avec 3. On a la même envie. C'est-à-dire que tu vas ressortir, on va dans l'espace, du délicat, je demande le ballon, la balle est ici là. Tu viens dans l'espace et la balle arrive ici. Même chose, première connexion avec moi. Donc moi, à partir de ce moment où je n'ai pas la balle et je ne suis pas connecté avec moi, dès que le ballon vient là, je flash dans l'espace. Tout de suite flashé pour me connecter avec toi dans le rayon. L'espace poitrine, c'est interdit. D'accord?
Ça, c'est une garderie. Dans la baseline, je suis déjà dans l'espace. Et je suis arrêté. Pas de rythme pour le tir. Le classique, la balle derrière, on revient derrière. Non, t'es patient. Shoot, prends ton power. Petit pas. La balle arrive là. Vise la fille, hop, vise la fille fort, petit sursaut, la tête du jeu. Et on a tout. Et tu choisis. Tu passes là, tu scores. Tu passes là, tu scores. Pour l'instant, ça s'arrête là sur le coup. On est bon? On a tout? On a la ligne de fond. Elbow, renversé, en chaise. On y va. Qualité technique. Allez. Seul. Ferme. Choisis. Stop. Ça fait quoi? Moi, c'est 50 points. Passe voiture 50 points. Dans le premier jour, elle a fait 300 fois qu'elle a fait. Personne ne n'aura pas la réponse. Passe à terre, pas de accident. On est bon. Allez, tête de passe. Boum. Tête.
d'avoir ça et ça, plus que du X. Et X, c'est moins de puissance, et c'est moins. Déjà, c'est déjà plus facile techniquement. On est toujours presque ici à faire. Et la deuxième chose, c'est quoi? Tu vas jouer tout à la défense. Donc si tu vas couper ici, il n'y a aucun intérêt. Parce que là, quand tu attrapes le ballon, tu te retrouves ici, le bloc est interdit à 1,50 m de lui et pas à 1 m. Donc, tu vas couper le long de la ligne de fond, le long de la ligne. Derrière, le timing des choses. Tu vois? Viens jusque là, stretch, tu vois? Et je demande là. Quand la balle elle est là, je fais pas de pas, je vais flasher. Et quand je vois que tu ne peux pas me la donner, je vais ralentir. Pour casser le rythme. Et quand la balle elle est renversée, je vais accélérer, coller ici là, et aller dans mon espace short corner. Les épaules, pas la ligne de fond, pas prendre tout le temps. Maîtrise technique, d'accord? Vitesse de phase, oui, attraper du ballon, vitesse technique. Je donne un élément tête épaule, premier regard, je colle, je colle, je retourne à la balle. Une attaque de zone avec des écrans, des trucs, des coupes, des machins. Et plus tu coupes, plus elles sont perdues. Déjà juste les fondamentaux. Je reçois, donne un niveau de tête d'épaule, regarde, je donne la tête. Je ne peux pas jouer, j'imagine. Là, c'est là. Et là, la balle, quand elle voyage vite, au-dessus de la tête, c'est fort. Parce que si tu as écouté l'introduction, plus la balle va vite, plus je vais limiter les déplacements défensifs et je vais ouvrir les espaces et ouvrir les retards. Et une fois que la balle est là, toi tu te présentes et moi je flash dans mon espace. Et toi tu décides. Pas mal, hein? Première, c'est pas mal. D'accord? Ouais, bien, on passe pas, on donne, coup, encore 2-3 fois, sur la les joueurs extérieurs dans le jeu. Avec on a la même chose. Vas-y, et à partir de ce moment-là, tu joues. Si tu donnes le ballon en bas, toi tu flashes, tu sors, et toi tu sors. Quand tu vas scorer, le joueur qui a fait la passe, tu vas tout de suite écarter. Tu vas descendre au corner. La balle vient là et tu drives par l'axe central. Toi, tu te rends 45 degrés. Tu mets les pieds dans la raquette. Là, tu te places, et ça à 3 points. Le meilleur tir à 3 points, les tirs qui viennent de l'intérieur. Donc la fixation, on va. Maintenant, on est bon pour ça. Maintenant, là, on va voir un petit peu. C'est la même chose de devant. La balle, elle vient là, en haut. C'est facile, tu vas te déplacer dans le piscine. C'est bon? En fonction du piscine. Moi, tu es à 45 degrés. Et tu vas attraper main droite. Tu vas attaquer les femmes, tu vas limiter. Tu vas dire ça. Passe, coupe, dégage. Tu vous rends compte ou pas? On a le bon déplacement. On essaye. Si on compte, c'est pas grave. Allez, d'accord. Et là, on a un peu le carreau. Ouais, il sort, carte droit, il sort le ballon, cochon pour la ligne,
à quel moment je me déplace et à quel moment je fais des choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu arrives. Et tu peux arriver un peu là, tu peux arriver un peu là, parce que aussi ça va dépendre de comment elle est la défense. Et c'est à quel moment je fais. Et donc, au moment où tu vas passer la balle, Lucas il s'est déplacé et il a attrapé la balle en dessous de la ligne à 3 points. Et en fait, dans le jeu, c'est impossible. Parce que le mec, zone ou indique, notamment dans les défenses flottées là, tu vas aller rentrer dedans. Donc il faut que tu gagnes de l'espace. Donc comme tu vas te déplacer 1 mètre ou 2 mètres devant la ligne à 3 points. Et moi, je vais me déplacer là, tu vois. Et quand je vais arriver là, j'ai de l'espace. Et on verra que c'est important pour faire sortir le mec et avoir de l'espace de drive. Voir de l'espace pour jouer au pied droit. J'attrape le ballon là. Et là, c'est très simple. On met de l'espace. Déplacez-vous. 2 potes, c'est déjà 3 points. Recevoir le ballon. On fait 3 points. Allez, 2 points. Allez,
Donc, vous voyez quelque chose de seul. Allô? Ouais. Vous voyez, le temps qu'on passe à 5-5, quelque chose de simple, enfin simple. Non, en fait, c'est pas simple. Vous voyez, ça serait simple de vous dire bonjour, là mes systèmes de zone, les systèmes de zone de l'Espagne, je sais pas trop qui là, ou de Monaco, de Fenerbahçe, et hop, on joue et on regarde ce qui se passe. Je pense que c'est compliqué. Et je pense que ça, il y a énormément de travail. Et en plus, on va s'en servir dans l'attaque individuelle. Un travail des fondamentaux. Et là, on voit ce qui nous met en difficulté, c'est simplement l'égalité de passe. Les passes qui arrivent dans les pieds, il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de pression. Les passes qui arrivent dans les pieds, l'utilisation des passes poitrines qui n'existent pas, la gestion des espaces, la gestion des timings. Donc là, ils ont en charge en 20 minutes. C'est déjà pas mal, je trouve, ce qu'ils font. Mais ça, nous, et bien avec même les pros, quand je mets en place ça, mais en tout cas avec les 18, on a fait ça pratiquement tout le temps. Cet exercice, on l'a répété. Alors, on peut séparer intérieur et extérieur. Les intérieurs travaillent sur leurs espaces, les extérieurs travaillent sur l'IoT, par exemple, qui s'est passé. On mixe les deux et on intègre les extérieurs sur les déplacements, sur les choses. Il y a déjà là une somme d'informations et une somme de maîtrise à avoir qui est déjà considérable derrière dans l'évolution. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre dans plusieurs catégories. Ce qui est intéressant, c'est que c'est évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre des U15 jusqu'au 18, U20, jusqu'au 18 senior. C'est une trame d'attaque de zone. Et à un moment donné, vous avez vos joueurs dans le club qui, à un moment donné, ont toute la même attaque de zone parce qu'il n'y a rien de compliqué. Et je vous garantis, ça, c'est ce que nous, on se met en place en ligne et c'est pratiquement toutes les équipes l'utilisent. Tout le monde utilise ça. Tout le monde utilise les mêmes attaques de zone, les mêmes défenses. C'est juste comment les joueurs le réalisent. C'est juste comment c'est réalisé sur le terrain, comment c'est maîtrisé techniquement. Et c'est juste ça qui fait la différence entre ce qu'ils ont proposé eux et peut-être ce qu'a proposé les 18 cet été. Donc ça, c'est très important. Je pense de le mettre en place. Et il y a du travail individuel, après on peut découper ça comme on veut, mais la notion de principe et le fondamental est essentiel. On va essayer de le mettre en place, on va essayer à 5 contre 5, d'accord? Et je monte le mouvement à 5 contre 0 et on met à la défense. La règle que j'ai demandé à la défense, parce que quand vous voulez mettre en place une attaque, il faut absolument piloter la défense. Il faut absolument obliger la défense à faire ce que vous voulez pour que ça marche. Parce qu'il faut que ça marche. Et ensuite, derrière, on déroule dans toutes les situations. J'utilise un pick and roll, je pilote la défense. Tu contrôles, tu suis, tu fais ci, tu fais ça. Il faut piloter la défense dans la mise en place offensive pour que les gars voient que ça marche et qu'à un moment donné, on puisse vraiment amener ce qu'on veut. Ce que je vais vous demander, c'est en fait une conférence tous les deux. La plus classique. Ce que je demande à la défense pour l'exercice, c'est que quand la balle elle est alliée, en priorité c'est quoi? Pas trois. C'est toi, tu dois vite sortir sur les bon. En défaut, je veux tout le temps ça. Dès que le ballon est à l'aile, on essaie d'avoir la unité de ça. L'attaque, tu veux une mise en place, je te montre les deux, mais après on s'en fiche de vraiment le mettre en place, tu vas juste passer ta balle. Ouais. Tu veux à gauche, à droite. Toi, tu vas venir récupérer le ballon dans l'espace. Ouais, ben là, ici, là. Et toi, à ce moment-là, tu vas couper. Et toi, tu vas remonter. Et quand lui, il a coupé, dans la place de l'émission, toi, tu vas couper. Et hop, regarde. Et on a notre travail, le premier travail, poste haut. Change-toi. À partir de ce moment-là, regarde ce qui se passe.
Si le ballon, tu ne peux pas le donner ici. D'accord? Soit tu passes par le costaud, tu le renverses. D'accord? Soit tu passes par toi, tu vas renverser. Mais toi, ta règle, moi, je t'ai expliqué, je ne veux jamais que tu sois limité par rapport à lui. C'est-à-dire que ça, c'est interdit. Parce que si tu es là, lui, il peut couvrir 2 joueurs. Et nous, dans notre gestion d'espace, on ne veut pas qu'un défenseur puisse défendre 2 joueurs. Donc tu vas t'adapter, après être aligné avec le shooter. Si derrière, on ne peut pas donner là, couper, enchaîner. Si on ne peut pas donner là, passer là, renverser, moi je vais être le soutien et je dis transfert là. Et dans le transfert, on retrouve le ballon. Je vais couper, je vais les axes, je vais passer, je vais bouger. Toi tu viens là-haut, et on cherche un peu d'espace, c'est pas grave. C'est bon? L'important, c'est pas de perdre la balle. Après, je le reste. On essaye un peu, 2, 3 fois. On y va. Alors, on passe. D'accord? On va accélérer le jeu, passe à moi. Passe à moi. Déplace-toi. Déplace-toi. Bien. J'ai juste pu passer la balle, je la descends au rythme pour tenir l'espace. Et tout de suite, et toi, tout de suite, il y a que 2 chemins, ligne droite, passe pas derrière, ligne droite pour arriver à la ligne. Allez, ouais, c'est les détails, si lui il sort pas, dans le premier temps, ok, le mec il sort pas, il est là, moi, des fois dans l'intervalle, le but, c'est pas que tu viennes flasher dans son dos, le but c'est que tu peux venir juste là, si le ballon arrive là, et que lui il est là, là c'est emmerdant, ensuite tu vas me bloquer face au cercle, le petit tir, et là on va s'adapter, toi tu vas te mettre entre les deux, par exemple, là on peut tout de suite se connecter à lui, et là boum, il va sortir, on va regarder ce qui se passe. Dans le premier temps, vous ne la donnez pas. Dans le premier temps, on imagine ça, et c'est ce qui se passe généralement. Le premier temps, il est plus pour feinter la défense. Dans le premier temps, les joueurs vont s'adapter, je coupe, les joueurs vont s'adapter, je coupe plusieurs, et on va défendre comme ça. Soit la balle elle va arriver là, soit la balle va arriver à moi. Et quand je vais être là, je ne peux pas jouer ici. Travail, pivoter, si toi tu es entre les deux, toi tu n'es pas aligné. Voilà. Et là, on peut être sur ça, renverser toi, ton espace il est où? Et quand la balle elle est renversée, moi tu sors. Et moi je flash. Je passe, je bouge. Même d'un mètre, des lignes de droit. Je passe, je bouge. Ici ou ici. Allez bon? Allez,
Imagine qu'elle a gagné. C'est quoi je veux pas? Parce que pour passer la balle à ce là, il faut que tu sortes. Il faut que ce soit lui. Voilà, pour ouvrir les espaces. Donc si je n'ai pas dans le premier temps, vas-y, pas de drive, reste là, renverse, sors, flash, flash. Il faut que tu vas l'autre côté. Le timing, maintenant, il est suivant. Maintenant, je parle de timing, il est là-haut. Vas-y, défaut. Et moi, je suis là, devant la balle. Le timing de tout, c'est que quand la balle, elle est renversée dans l'axe, je suis sous le cercle dans l'axe. Je suis sous le cercle. Parce que des fois, ce qui se passe à l'attaque de zone, c'est que ce mec-là, il pinaille vers la gauche. Et là, ce qui fait que quand la balle est là, il pinaille. Moi, je suis ouvert. Là, je tire, on fait le gilet. Donc le timing, attends, quand tu pinailles pas, tu frappes, c'est qu'au moment où je me suis là, le mec renverse, je suis là, la balle est renversée, boum, je suis là. Et boum, 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 ça fait dans la balle. Et on regarde ce qui se passe. Parce que quand tu vas bouffer, il va se passer des choses. Toi, quand tu passes, il faut que tu bouges. Peut-être un mètre à l'arrière, pour ouvrir les espaces, pour donner une solution de renversement. On est bon? Moi, je bouge. Oui, putain! Oh, il est monté, t'es en retard! On démarre! C'est ce qu'on a fait. Et là, t'as gagné, regarde. On fait la même chose. Bon. À la d'accord. On là. Les deux droits. Ma tête. Sors là. En vers l'avant. En vers. Et là, regarde. Vas-y, regarde. Boum, boum. Et toi, tu es dans la fenêtre. Parce que derrière, techniquement, il y a deux choses. Soit, aucun problème. Soit il y a réaction défensive. Et dans ce cas-là, il faut être capable de se souffler. Là. Et là, on a. Allez, bon. Allez, on fait. Et à ce moment-là, c'est une deuxième entrée qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien celle-là, ou plus ça, il y a 4 chances. Et toi, là, tu vas monter. Monte ça. Et toi, tu coupes ici. On est bon, c'est toujours la même chose. Regardez là, vous regardez ici. Et là, vous regardez maintenant. C'est la même chose de l'autre côté. Si sur la première phrase, on a des menus exhaustifs, d'accord? Et que c'est toi qui sort, et toi qui prends le point second, il faut que ça va à la dynamique. Parce que nous, on va faire sortir le vent coupé. D'accord? Si maintenant, à l'inverse, regarde, ça, c'est gentil. Là, la balle, elle est là. Et c'est toi qui prends la balle là. Toi qui es le non, c'est pour lui. Parce que le mec, en défense, il va dire, moi, je veux pas que tu prennes ça. Alors toi, tu vas faire dans la balle. Et là, j'essaie de donner ici la
je suis emmerdé parce que toi, tu sais que je le passe, on me passe par la relève, le bon espace, boum, et là, il faut que tu sois. Et à ce moment-là, toi, tu es obligé de sortir. Parce que là, c'est un tir, il faut shooter. Et moi, je suis le ballon. Et là-bas, si elle vient là, vas-y, c'est gagné. Il est obligé d'y aller. Maintenant, on peut aller plus loin. Si la balle, elle vient là. Et qu'est-ce qui va se passer aux défenses? On a amené le ballon au bouteille. On a fait sortir ce gars-là. On a fait sortir le ballon. Et quand je vais couper, qu'est-ce qui se passe? Lui, il peut défendre. C'est lui qui va contester la coupe. À partir du moment où je coupe, et là, la raquette, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. Je coupe et je n'ai pas la balle. Je vais en désir. Mais toi, il faut que tu comptes derrière moi. Et je fais tout sur le route. Et toi, et lui là, il y a un tir. On verra l'utilisation du drive. Et dans ce cas-là, même philosophie. Je toi, tu vas défendre là. Je toi, tu te là. Toi, tu renverses. Toi, tu as tout ça. Dans l'espace. Et non. Comme j'ai coupé, je suis. Comme j'ai coupé, je la suis. Et dans ce cas-là, c'est toi qui as mis sur le poste où on est arrière. Vous voyez ce que je veux dire? On va loin? On essaye. Ça, je vous montre 3 lectures d'exercice. Même si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Le but, c'est que vous voyez un petit peu. Allez, vas-y. Ça va? Bien? C'est bon sur ça? Ok, là je montre juste le dribble. Le dribble et je vous montrerai le pick and roll. J'aurais profité de mon week-end dessus. C'est pas mal. Vous voyez la complexité des choses, découper, recentrer, maîtriser. Ça prend du temps. C'est pas des choses simples, mais on combine les fondamentaux et je pense qu'il faut apprendre surtout les jeunes à maîtriser les fondamentaux et les principes, plus que d'enchaîner des secteurs de bien système de jeu. Le mec, le but de jouer au basket, il faut que ça réfléchir à quoi faire. L'utilisation des dribbles. Moi, je définis l'utilisation des dribbles. J'ai le droit de dribbler quand le défenseur, quand la zone est en mouvement. Quand le défenseur est en mouvement. Et en priorité en attaquant l'épaule extérieure. Vous suivez sur le truc? À partir du moment où j'ai un défenseur arrêté, statique, soit je tire, soit je renverse, pour ouvrir les espaces et obliger les défenseurs à sortir. D'accord? C'est-à-dire que si on est dans cette situation-là, la balle est là. Soit je fais comme ça, là, je fais ça, je peux pas donner là. Deux options par rapport à ce gars-là. Je ne peux pas interdire le drive. Et comment je drive? Elle est là la différence. Si tu m'envoies la balle et que ce mec, il attaque, il est en mouvement, mais je vais attaquer son épaule extérieure. Et à partir de ce moment-là, chaque fois, si je décide d'attaquer l'épaule extérieure, la priorité est au drive. C'est-à-dire que je vais attaquer là, soit je vais aller à la situation. Par exemple, soit tu vas descendre en corner, soit tu vas t'écarter. Là, on a un espace de passe tout à l'heure, je suis à 45. Plus j'ai arrêté échauffement, je donne une solution. Moi, je vais faire là, soit tu viens, soit tu coupes, je suis derrière, avec une solution électrique. Et il est en mouvement. Et bien sûr, derrière, s'il est arrêté, moi je reçois le ballon. Il est là, voilà. Là, il n'y a pas de drive. Il n'y a pas de drive. Moi, je décide de tirer avec le choix. Moi, je renverse. Et là, c'est pareil. Derrière, je donne une priorité en disant, toi, ça part le ballon. C'est pour ça que la notion de timing elle est importante. Et c'est pour ça qu'il est toujours important de mettre des priorités. Si tu passes le ballon et que l'intérieur, il est dans l'espace, c'est priorité, je te passe. Il n'y a pas de drive. C'est interdit de dribbler. En revanche, si toi tu dors, tu vas faire de fait sans pas de drive. Pourquoi ça fait ça? Si en revanche, la balle est bien là et que tu es en retard, viens en mouvement et pour l'extérieur. Et si j'attaque, je peux bien la priorité.
tu mets un soutien qui ne fera pas. Il retourne le passing game. Bam, 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 première utilisation du dribble. La deuxième chose dans le dribble, c'est que c'est des règles pour les joueurs. Si je dribble, et toi là on va si moi quand je drive, ce joueur-là me pousse. Si je drive et que lui me suit, il me contient, il me suit, dans le droit, je dégage. Les mecs qui vous suivent comme ça, la priorité, jouer vers l'arrière. Pas de ballonnement, s'ils me suivent, ils dégagent, ils en voient, on ne fait pas de décalage. En revanche, facile à comprendre, et on retombe sur nos principes, et là on peut créer tout ce qu'on veut. Je vis là, je me soutiens, je vis de recul, soutien, passe vers l'arrière, c'est bon. Le mec qui sort, passe à l'intérieur, boum, passe de venir flasher, on retrouve des situations de jeu là-bas, et on fait des choses. Que si maintenant, si maintenant quand je drive, vous changez. C'est-à-dire que généralement, quand on fait la zone, on dit il y a une frontière, droite, tu défends à gauche, droite, tu défends à droite. La balle est franchie la horizontale, on échange. C'est à ce moment-là, quand moi je dis que tu contiens, on change, là il est intéressant d'avancer la balle. Parce que quand j'avance la balle, toi tu es obligé de sortir. Et c'est ce qu'on veut. Le corps s'écarte, toi tu viens pointe de haut, et on se retrouve à l'échauffement. Et alors on est sur des choses qu'on maîtrise. Sur des choses qu'on maîtrise. D'accord? Et ça on va le retrouver. C'est bon sur ça? Là, on va pas le faire. Et je vais juste terminer sur le pick and roll. Je vais vous montrer comment on peut utiliser le pick and roll sur l'attaque de 3 dans deux situations. On a tous cette situation de jeu que tout le monde utilise maintenant où je vais venir sur un pick and roll. Je vais écouter là, je commence sur le téléphone, je vais aller sur la fille, je vais rester dans l'axe central, je vais arrêter à commencer à se sur le numéro suivant. Et toi, tu vas faire la même chose. On a cette position-là. Ça, super intéressant sur zone et sur 2-3 parce que c'est un système pour ne pas avoir un insigne et sur zone. Première situation, c'est que je défends le pic qui est là, toi tu vas être à l'épaule. Et à partir de ce moment-là, lui il a un choix à faire. C'est-à-dire que si je sors du pic et j'ai rien pour moi, je touche ce mec-là, toi tu ouvres, et là, on se touche ça. Soit tu ouvres, tu fais le par là, ça, soit tu fais mais soit tu vas tout super choquer, je vais en faire un ça. Et là on crée de la merde, parce que là, il va y avoir un tir, puis il sera pas. Peut-être que ce jeu-là, ça va se finir derrière. Regarde, donc ce qui va se passer sur le premier écran, c'est que ce mec-là, lui, va forcer, il va être là. Et ce qui va m'intéresser, comme le système, c'est ce mec-là, cet écran central. Et par ça, on va retrouver nos principes. 1, l'agressivité, 2, déplacement dans la passe. Quand la balle, elle vient là, je me déplace. Toi, quand tu as posé ton écran, tu vas couper de l'autre côté. Comme on a dit, toi, tu poses le pied dans la tête. On est toujours en zone. Voilà, tu vas couper, tu vas faire dans la tête. Et là, il y a deux options. La première, c'est que je pose écran sur ce gars-là, et là, c'est une notion de lecture. Lui, il suit, lui, il passe avec. On est sur zone. Moi, agressivité vers le cercle. Je viens chercher tout petit jeu, je viens chercher tout là, je passe par le pied. Moi, j'en viens à contre-temps. J'en viens à contre-temps. Si je râle ici là, moi, je vais le trouver derrière toi. Et moi, je et là, je vais faire une histoire de retard. Et à partir de ce moment-là, une chose, toi, tu vas retrouver deux en faire ce qui se passe. Tu vas reflasher dans les phases comme ça, petit jeu, va aller passer. Derrière, ce qui est intéressant quand on veut retrouver nos principes, c'est que derrière l'écran, je regarde vite la balle. Derrière l'écran, je me dis, il accélère la balle. Moi, je sors, et toi, à ce moment-là, tu viens sur le poteau. Moi, je passe, j'ai vite à l'élément, et on retrouve des situations de passing sur des situations différentes. Et c'est la même chose. Alors là, j'ai un peu plus loin. Donc la balle, elle avance, agressivité vers le cercle, où je retrouve mon principe quand je suis dans l'axe, où la balle avance, on attaque, on retrouve le triangle, et on enchaîne. Dans la lecture du pied
pied droit. Le défenseur du 8. Très souvent, c'est ce qui m'a semblé. Le défenseur du 8. Moi, tu vas te mettre dans l'espace. Et moi, je vais te demander de faire à l'extérieur. Et là, on va retrouver ce qu'on veut, notre décalage par le renversement. Passe en dessous. C'est ce cas-là. Moi, je décale. Je mets à droite. Je tire. Je lève pas. Et à ce moment-là, là, je vais renverser la balle. Lui, il avait un catch shooter, un mec qui shoot, c'est trop peu, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de sortir. Il sort, je renverse. Qu'est-ce qui se passe? Il sort, il passe, il gagne, je coupe. Ah, terminé. Ça, vous en mettez deux comme ça et la zone est laissée. Terminé comme ça, j'arrête. Et on peut avoir la même chose pour finir. C'est bon dans l'axe central. On relève, là, c'est qu'il y a un lien conducteur avec tout ce qu'on fait. On a le clair. Je vais expliquer un truc à 45. La balle est à l'extérieur. On va mettre à l'extérieur là. Et tout à l'heure, le joueur se casse là-haut. Ça, c'est un pressing pour retrouver un pied. Lui, on lui demandait d'être un peu plus haut. Et toi, d'avoir un pick and roll qui sont dans l'espace qu'on veut. Très large. Et là, on a un échange. On a toujours la même volonté de lecture. Moi, tu es un 5, donc tu vas rouler vers le 5. Si ce mec-là, il suit, tac, vers là, et toi tu joues.